Et c'est dynamique du Kangoo. Ça va être très compliqué de faire un 0 à 100. Oh, ça tremble. Le volant tremble. Ouais. Doucement. Durée de vie des pneus, 2 jours. Ça peut le freiner. Oui, bah c'est les pneus. C'est rien ça. Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage. Comme d'habitude, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à caractère vidéoludique. C'est vraiment incroyable. Alors aujourd'hui, Vous vous souvenez de ma voiture? on se souvient de sa voiture extrêmement moche que nous mettons juste ici. Maintenant, nous allons vous présenter le Saint Graal des Renault, le Renault Kangoo. Alors le Renault Kangoo, c'est un véhicule qui a été produit de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Ta gueule. Il y a des modèles de 2021, ils sont extrêmement beaux, on dirait on va faire du rallye avec ça, hein. Kangoo RS, hein, voilà. Donc là, c'est un magnifique Kangoo qui présente des caractéristiques extrêmement performantes. Donc nous sommes sur 1,5 tonne pour 75 chevaux. DCI, donc un diesel, voilà, c'est extrêmement performant. C'est un véhicule qui peut servir pour tous les jours, pour aller chercher votre pain. Je ne le conseille pas si vous habitez en zone rurale parce que c'est extrêmement casse-couille. Mais moi, en fait, je suis habitué à des véhicules pas très gros. Là, c'est un gros cul, on dirait Kim Kardashian. Clairement, tu veux tourner, faut prendre une largeur, on dirait que t'es en poids lourd. Donc ça casse les couilles. Donc pour partir en vacances, c'est mieux, c'est plus adapté parce qu'il y a plus de place. À 100 km/h. Apparemment, vitesse de pointe 170. Après, je suis pas moins sûr. je suis pas trop sûr de ça, donc voilà. Donc on va vous montrer un petit peu, parce que c'est pas qu'on s'en bat les couilles des fiches techniques, mais on s'en branle un peu, hein. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous voulez juste voir un gamos, voilà, avec des cons qui se foutent putain de merde là. Donc voilà, on peut voir l'intérieur. On va pas prendre 3 ans, on va faire surtout l'essai parce que c'est pas très intéressant. Mais il y a quand même des petits trucs intéressants à voir. Par exemple, je vais mettre au contact parce que... Donc déjà, c'est un véhicule qui a 117 000 km et qui a un compteur vitesse de pointe jusqu'à 200 km/h. Donc là, nous mettons le contact. Donc bien sûr, un diesel, faut toujours faire le préchauffer, c'est très important. Nous avons par exemple, ça m'a choqué. Donc vitre électrique. Mais regardez, j'appuie une fois. On est extrêmement... Franchement, c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, je vous informe que ce véhicule n'est pas à moi, hein, c'est à ma famille, voilà. Je ne conduirai jamais avec ce truc. Moi, je conduirai avec un véhicule un peu plus beau quand même, un peu plus qualitatif. Et pourquoi il vient là? Casse-toi une poulet là. Et du coup, on a à l'arrière. On a 5 places, extrêmement larges. Franchement, on est grave bien, mec. Regarde. Ça va vous? Parfait pour... Bon, allez, hein. Donc à 5 places, franchement c'est vraiment bien pour, par exemple, moi je fais 1m75, j'ai même dans ma tête parce que voilà, franchement on est plutôt bien, on est pas trop recroquevillé, tu vois. Hauteur de toi, si tu fais 2 mètres de haut, franchement t'es bien. Non, en vrai, franchement c'est grave large. C'est surtout pour, je pense, pour les personnes handicapées ou trucs comme ça peut être bien. Pourquoi dans ta famille ils achètent que des poubelles? Parce qu'ils aiment bien les poubelles, ils aiment bien acheter des véhicules. En fait, ils achètent des véhicules rarement, mais c'est des poubelles. Ils peuvent pas acheter des véhicules un peu plus haut de gamme, tu vois. Donc, parce qu'en fait, là, c'est pour vous dire, en fait, le Kangoo, ça existe en plusieurs modèles. Donc, par exemple, pour le diesel, il y a 75 chevaux, 90 chevaux, si je me trompe pas, et 110. Bon, après, il y a quelques petites variantes à 105, 115, des trucs comme ça, mais globalement, ça reste sur ces 3 modes-là. Ouais, voilà, 3 catégories de diesel. Et celui-là est un 75 pour 1,5 tonne. Je vous le dis clairement, ça avance pas. Voilà, donc nous avons 75 chevaux. Bon, on voit qu'il est pas très gros, ça prend pas trop de place. Je vous cache pas que c'est un peu inintéressant de montrer ça sur un véhicule aussi peu sportif. C'est-à-dire que là, juste tu vas d'un point A à un point B sans forcément te prendre la tête. Et puis, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment bien pour les vacances, pour partir en vacances. Si vous comptez faire de longues bornes, beaucoup de kilomètres, voilà, c'est vachement bien parce que bah, t'as beaucoup de place et t'es confort. C'est vraiment un véhicule confort familial. Voilà. Le floutage de qualité, voilà, on adore. Pour faire les demi-tours, je vous cache pas, ou même pour vous garer, c'est hyper galère, hein, je vais pas vous mentir parce que ça a un cul énorme. Vraiment, bon, en fait, c'est un break, hein, c'est pas compliqué à comprendre, hein, c'est un petit break. Donc aussi, on a une couleur argentée, gris, bah gris quoi, c'est gris, on va pas se prendre la couille, hein. C'est gris, bon, après l'état général est un petit peu moyen, sachant qu'il a été servi par beaucoup de mains, c'est un véhicule d'entreprise de base. Donc on peut voir qu'il a été mis entre un peu toutes les mains, donc il est pas dans un état général extrêmement beau. Mais en vrai, c'est plutôt fun pour faire les coups avec, pour le foutre dans le décor, c'est bien. On peut voir qu'il y a un petit feu qui a été pété, mais en vrai, on s'en branle. Vas-y, je te laisse parler. Phare qui prend l'eau, évidemment. Exactement, j'avais oublié d'en parler. Le truc en vrai pour caravane, bon là je sais pas, il y a eu un petit coup de chaud. On va dire que le Kangoo est moins pété que ma voiture. Bon, après il y a pas du LED, il y a pas des nouvelles options de fou. Mais pour 10 ans, en vrai le véhicule il est plutôt propre. On vous montre de manière générale l'intérieur. Céleri tissu, ça on peut mettre un peu plus. Le panneau de porte, bon. Bon, c'est du toc, hein, globalement. Il y a même pas, j'avoue que t'as même pas les trucs pour les mains. C'est vrai que pour baiser c'est bien ça. Non mais. T'as même pas le truc pour les mains? Oui, bah, c'est pour le porte-manteau. Si tu peux t'accrocher là. Ah exact. Non mais là c'est pour ouvrir ça, c'est pour ouvrir. Mais en vrai c'est bien, mais c'est juste le défaut, c'est juste que si vous n'aimez pas qu'on a des trucs trop lourds, bah ouais c'est juste ça le problème, tu vois. Mais en vrai sinon c'est vraiment bien, hein.
Putain, on dirait qu'on sort d'un Range Rover C'est à la conduite. ou d'un Urus. Allez, on va partir à la conduite. On retiendra le frein à main Camion. Ouais. de Attends, camion. je voudrais montrer quand même. Vous voyez ça là? C'est le frein à main. Là, je l'ai enlevé. Le frein à main de, Ouais, de gangster. Alors du coup, là, nous pouvons partir avec ce véhicule fort incroyable. Plusieurs plans en plus, comme on est des professionnels là. Exactement, les gars. Encore, Le encore. démarrage du mazou, toi. Bon, Mais ouf sa gueule, hein. J'ai pas envie. Hein. allez, on est parti. Angle de braquage extrêmement correct. En vrai, je l'ai dit hors caméra, mais en vrai, l'angle de braquage est très très bon. Du coup, pour vous, les très chers viewers, abonnés chéris qu'on adore, les gars, je vous le dis, l'angle de braquage est extrêmement bon. Mec, c'est trop bien. C'est trop fun. J'aime bien. C'est trop fun. C'est un gros cul là. C'est excellent. Oh, c'est Paulin. Eh, Paulin là. Ah. Eh, attends, j'arrive avec le Kangoo là. Attends, je fais un dérapage. Oh non. Moi, je dis à la fin de la vidéo, il y aura un petit dérapage. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Quand il a la main sur le frein à main, c'est jamais bon signe. Démarrage. Bon, quand 100%. Ah, c'est pas mal, hein. Mais en vrai, non, mais ce qui est fou, c'est que c'est vachement bien comme prise en main, tu vois. Je connais pas le véhicule et je roule comme si je l'avais depuis 10 ans. Tu vois, le Range Rover en prise en main, mec, c'est une horreur, quoi. Ouais, hop là. Petit dérapage. je sais pas si on entend dans le boulot, mais il y a un petit pad. Il y a un qui va. Bon. Et c'est dynamique du Kangoo. Bon, là, ça va être très compliqué de faire un 0 à 100. Non, mais en vrai, c'est fou parce qu'il y a tout qui est bien. Enfin, c'est pas. Oh, ça tremble. Le volant tremble. Regarde, lâche. On n'est pas vite, hein, on est à 50, hein, c'est bizarre. Putain, l'accélération. On a 100. On a atteint les 100. Je suis désolé, ça fait pas 15 secondes ça. Je suis pas sûr, hein. 80, pépouze. Non, mais en vrai, putain, c'est cool, hein. Bon, c'est pas. En vrai, ce qui est bien, c'est que c'est vachement confort par rapport à la Pixo, là. Mais en fait, ce qu'on sent, c'est quand même, c'est qu'il y a de la qualité derrière, tu vois. Il y a enfin, la qualité. Un petit peu. Après, c'est pas un truc, un truc de sport, hein. C'est pour consommation. Enfin, c'est pour rouler en urbain, c'est pour rouler tranquillement. Consommation, t'as combien? Je sais pas, ils disent pas. Après, je pense qu'on doit être autour des 6-7, trucs comme ça. Parce que c'est un peu gros. Mais non, mais c'est un peu gros, donc ça consomme un peu, quoi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, bien. Déjà, il y a beaucoup d'options, je trouve. Après, je sais pas si c'est de base ou si c'est d'origine ou pas. Mais en vrai, c'est pas mal, tu vois. T'as les commandes au volant, donc pour au niveau de la musique et tout, tu vois, t'as plus, moins, tout ça. Ans, hein, chez Renault, ils le mettent encore en 2020, sache-le. Oui. Bah après, là, c'est pas 2020, là, c'est 2010, 11. Moi, je connais encore les véhicules Renault qui sortent aujourd'hui, ils mettent Ouais. encore ça. On change pas une équipe qui gagne, hein. Alors, petite précision, il y a de l'ABS, il nous semble. Il y a un bon freinage, on va freiner là. Voilà. C'est obligatoire de faire forcément des coups de frein. C'est nécessaire. Tu dois le mettre au travers le con. Non, tu t'enlèves cette main du. Attends, je commence pas pour faire un dérapage. Non. Doucement. Oh mec, il y a l'arrière qui est parti. Ça a bien dérapé là. Mec, il y a l'arrière qui est parti. Bon, bah, durée de vie des pneus, 2 jours. Ça peut le cramer. Oui, bah c'est les pneus. C'est rien ça. Ça, c'est encore pire que le Kangoo. Oh putain, la gueule de la caisse. La gueule de la caisse. T'es magro. Paye, je roule pas là-dedans. Bon, je suis bien dans le Kangoo, hein. Bon, après, c'est bien, c'est qu'il tremble un petit peu quand on prend peu de vitesse. Bizarrement, à 50, ça tremble un peu. Quand on est à 100, il n'y a plus de tremblement, hein. Bizarrement, à 100, là, quand on met vitesse. Par contre, c'est vrai que la boîte, elle est vachement souple. J'aime bien la boîte. La boîte est très agréable. Bon, le couple, il est un peu absent. Bah, après, c'est 1 tonne 4 pour 75 chevaux. Donc, voilà quoi. 1 tonne 4, 1 tonne 5, hein, je vais dire. Bah, après, comme je dis, la caisse, elle a servi, elle était entre toutes les mains. Donc, elle est pas dans un état irréprochable. Après, pour 10 ans, je trouve qu'elle est plutôt clean, hein. Elle a quelques petites rayures, ça c'est normal. Tu vois, les gens, à force de se garer, il n'y a pas de radar de recul ni d'avant. Mais franchement. Fermeture centralisée, c'est bien. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Moi, franchement, je trouve qu'elle est plutôt propre. Hein. C'est pas un truc, voilà, tu vas pas t'envoler. Mais pour partir en vacances, moi, on me dit pas en vacances avec ça. Bah, je serais pas contre, tu vois, parce que le moteur il pourra tenir un peu des bornes, tu vois, c'est pas. Par contre, je dose très mal le frein. T'as pas un moteur trop petit, toi t'as un litre 5, donc c'est quand même. Voilà, il peut quand même rouler tout ça. Je sais pas si c'est un 4 cylindres ou un 3, je pense que c'est un 4 quand même. Pour un litre 5, c'est. 75. Ouais, 75 chevaux, donc ouais, c'est plutôt propre. Radio pour te divertir. Bon, après, voilà la gueule du radio. Hein. Mais en vrai, ouais, non, mais franchement, c'est plutôt propre. Après, c'est pareil, hein, partout, c'est tout
stock, là c'est boîte à gants. Par contre, Ouais, par contre, ouais, au niveau option, on n'est pas très optionné, mais en fait, pour les trucs principaux, je suis désolé, quand tu achètes une caisse comme ça, tu cherches pas à avoir du confort de plastique. Hein, tu t'en branles un peu. Tu tombes. je suis fatigué. Bon, il répond. Oh, boîte à gants. On n'a pas précisé. Boîte à gants. Gilet jaune. Très qualitatif. Gilet jaune pour partager ton mécontentement. Gilet jaune. En fait, ce véhicule est très bien pour la famille en fait. Tu veux transporter ta famille, tu te fais pas trop peur. C'est pas trop large, tu vois. C'est une prise en main assez propre et tu te fais pas trop peur en fait. Donc déjà ça pousse pas déjà de base, donc c'est bien. Mais tu peux même faire le con. Moi j'ai même pas peur de tirer le frein à main, alors que la caisse je la connais pas. Hein. En fait, nous en fait, vous voulez savoir, on est le vilebrequin du bled, c'est-à-dire qu'on fait des hors-série. Oui, du coup j'ai pas dit. Oui, j'ai pas dit exactement. Cette vidéo là, on teste de base des motos. On est d'accord, hein, on est d'accord. De base c'est des motos, mais du coup j'ai une idée de faire une hors-série quand même voiture parce que j'aime bien tester des caisses de merde. J'ai beaucoup testé des caisses. Des caisses de merde. Caisse, hein. Ouais, mais voilà, moi je trouve ça marrant de tester des caisses pourraves et de les présenter aux gens pour dire au final cette voiture là c'est de la merde, mais ça va, tu vois. Franchement c'est clean, hein. Franchement c'est propre, c'est carré, y a rien à dire. Après je sais pas exactement le prix, je le mettrai par là sur l'écran. En vrai, non, c'est carré dans l'axe. Hein. Bon, on va refaire en point. Est-ce qu'on va perdre l'arrière? Ça c'est la question. Oh ça va, ça tient bien. Ça tient, hein. Ça tient cette merde, hein. Eh, je suis à 50 ans. Non mais doucement. Pitié. Test dynamique, extrêmement dynamique. Non mais en vrai c'est bien, hein. Franchement, non mais en vrai si tu conduis normalement, pas comme moi, comme un connard, mais en vrai tu conduis bien. Si tu conduis comme un connard, je pense que tu peux te faire peur. Ouais, tu peux la mettre en travers, hein, y a moyen, mais après, bon, c'est un bloc. Après, c'est une tonne 5, donc c'est un bloc le truc, donc normalement ça bouge pas trop. Hein. Par contre, en vrai, ce que j'avais pas dit, c'est qu'en fait, là par exemple, quand j'augmente un peu en vitesse, il y a le rapport qui me dit de passer au-dessus ou en dessous même, de rétrograder. Donc ça, c'est bien aussi, c'est pas un truc extrêmement, on va dire, important, hein, mais c'est un petit plus chez Renault qu'ils ont mis, je trouve ça assez cool en fait pour une caisse comme ça. La clim, genre, Tu vois, c'est. Putain. Oh, t'avances là? Oh putain, ils savent pas rouler ici, hein. Fatigué. Moi j'aime bien la voiture. J'aime bien. Allez. Bon, j'ai piqué le kangou maintenant. Je vais me rendre en kangou. Je suis vieux avant l'heure. Puis même tu vas emmener tes potes, Ken. Par contre, ça c'est un très bon point fort pour tous ceux qui veulent baiser dans une caisse en pleine nuit, les gars. Les gars, je vous la conseille très fortement. C'est exceptionnel. Mec, t'as la place, tu peux foutre 4 gens à l'arrière. Allongé comme ça, tu peux ken, tu peux faire un plan à 4 même. Non mais c'est excellent. C'est pas le but du véhicule. Bah écoute, c'est un gros boudin. Moi je trouve ça plutôt bien. Non en vrai moi je kiffe bien. Moi j'aime bien. Bon du coup les gens, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tu t'abonnes, tu mets hashtag voiture bien dans les commentaires. Hashtag Kangoo RS. Hashtag Kangoo RS. Moi je veux ça dans les commentaires. Hashtag Kangoo RS pour ceux qui le mettront. Et bah du coup n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage. Voilà, abonnez-vous. Alors du coup nous reprenons pendant un court extrait pour vous dire que nous n'avions pas enlevé exactement ici. Donc c'est un problème, c'est-à-dire que nous n'avions pas enlevé la plaque et les flics sont passés devant nous et ils en ont rien à foutre. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'en battaient les couilles. Les flics sont passés à côté de nous et nous ont même pas vus, ils nous ont même pas arrêtés. On est vraiment des cassos. Bon abonnez-vous parce qu'on est des cassos, on n'a pas enlevé le cache-plaque. On est vraiment désolé. Bon les flics sont passés, s'en battent les couilles. Allez abonnez-vous. Blé blé.